Et on est reparti côté YouTube. J'espère que vous êtes toutes et tous très bien. On part pour l'épisode du jeudi. Et souvenez-vous, au dernier épisode, on avait rencontré le bon Pharas. Le bon Pharas qui nous avait dit qu'il fallait le rejoindre au niveau de l'abîme au sud de la tour. La tour de Guet, c'est ça? Le fort de Guet, pardon. Donc on va y aller directement. N'hésitez pas, comme je vous le disais dans l'épisode présent, à passer sur Twitch. Il y a pas mal de choses qui se passent, notamment là avec Yanis, on a une très belle discussion. Hein, donc si ça vous intéresse aussi d'avoir les aléas du direct, si j'ose dire. Putain, lui il bouge, non? Ouais, c'était sûr. C'était un trompeur, je l'ai bien senti. Là, pour vous dire, entre les deux épisodes que je règle sur Twitch, hein, je suis exactement sur le même live. Donc l'épisode que vous avez vu mardi a été fait voilà, il y a 20 minutes, mais il y a eu une petite pause de 20 minutes où on a discuté. C'est ça qui est très plaisant avec Twitch, je dois bien le dire. Ce côté blabla en temps direct et que t'as prévu des choses, mais il peut se passer autre chose, vu que c'est du direct. Bon après vous, côté YouTube, ça change rien, vous avez votre épisode. C'est aussi l'avantage de YouTube, bien entendu. Faut aller directement là-dedans, il a sauté le bon Pharas? Non. Quoi? Fais pas ça, n'y touche pas. Bah du coup, prends bien le temps de me parler pendant que je suis dans la sauce. Hein? Merci. Merci, t'as tout compris, toi. Bon, allez. Allons-y, les amis. Bon, l'avantage, c'est que ici, on avait déjà tout éclairé. Dans ces petites profondeurs. Jusqu'où elle est Pharas. Pharas est parti de l'autre côté. Demi-tour toute. Attends, c'est des fées? Ah non, c'est des lucioles des profondeurs. Ok, ok. Lucioles de l'ombre. Où est parti le bon Pharas? Ah oui, putain, mais moi je suis en train de partir à pied, mais en fait il est pas là du tout. Le ping nous montre juste l'entrée des profondeurs, donc on va aller parler au PNJ du coup. Voir ce qu'il nous dit sur ce bon Pharas. Toi Link, enchanté, je suis Alune du groupe d'archéologie Sono. Pharas m'a chargé de te guider jusqu'à lui lorsque tu seras arrivé. Et je suis tombé à court de graines Lumos. Je l'ai perdu de vue. Sous ma gueule, j'ai éclairé tout. Et du coup, forcément, on fait cette quête alors on a tout éclairé, donc c'est un peu ridicule. Il a continué son chemin. En direction de l'ouest. Hélas, non. Si, si, j'en ai plein. Pourquoi j'ai dit non? Attends, une... Ah, trop bien, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est hyper pratique, c'est vrai qu'on s'est bien, on a bien galéré. Souvenez-vous, il y a quelques mois dans l'épisode où on allait dans le profondeur, on a bien galéré à les poser à chaque fois méthodiquement. Alors qu'au final, on peut tirer avec les flèches, donc ouais, ça va. Bon, tout est éclairé pour nous, on devrait pas perdre trop de temps. Faut ici, même avec mes lunettes, je n'y vois presque rien. Puis qu'est-ce que c'est que ça m'intrigue? Elles sont pas dangereuses. La surface. Ouais, c'est toi et les prochaines me suivent. Hop, hop. Ouais, bon, l'avantage, c'est que c'est assez facile de le suivre. Il y a les feux de camp à chaque fois. Bon, on a tout éclairé, donc c'est encore plus facile pour nous repérer. Mais là, il n'y a aucune difficulté à se faire. Un peu les environs, l'aperçu, cet endroit est couvert de miasmes. C'est impossible, même pas en rêve. Puis auparavant, un gars comme toi devrait y arriver sans problème. Très intéressant. Peut-être qu'il s'agit d'une représentation... Ok. Cap à l'ouest. Ouais, bon. C'était logique, je pense qu'on n'a pas besoin de lire ces bouquins. C'est qu'il faut aller à l'ouest. Ok. Bah oui, je vous en parlais au début YouTube et regardez le message qui vient d'être posté par Anis, bah c'est la joie du direct. On va donc, je vais me permettre de continuer notre discussion, bien entendu. Donc tu disais que le serment, apparemment, c'est pas la même, du coup ils ont retranscrit son sens pour la compréhension. D'accord, ok. Pardon, je suis en train de foncer dans un coin du coup en lisant ton message. On va essayer de continuer à jouer correctement quand même. On va aller se faire ce camp. Yo les gadgets. Voilà, toi tu te calmes déjà.
Mais du coup, tu dis que la nomenclature a été modifiée pour mieux que ce soit plus compréhensible. Mais genre, c'est acté, tu vois. C'est ce serment retranscrit que vous devez respecter, on est d'accord. Hein. C'est pas une catapulte, ton pote. Hein. Putain, il a catapulté son pote. Genre, viens. Oh, putain, il a un baril explosif. C'est pas le fou. Ouais, c'est ça. Ok, non, parce que je me suis dit que si c'est si c'était pas validé auprès du droit ou si c'était un truc genre coutumier au niveau de la médecine de respecter ce serment face, comment dire, on peut simplifier, ça pourrait quand même avoir des conséquences en droit. Mais si c'est du coup c'est celui-ci que vous devez respecter et c'est acté, bon ça va. Parce qu'à tout moment tu respectes comment ça s'appelle, un serment simplifié, sauf que tu omets une certaine chose dans le serment originel, et donc ça pourrait te poser quand même des problèmes, tu vois. Je sais pas si c'est très clair, mais tout ça pour dire que, voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a rien à dire, parce que c'est bien le serment simplifié, c'est celui que vous devez respecter, donc il n'y a pas à tergiverser sur le sujet, comme je suis en train de faire. Nous, on devait aller jusqu'à la racine, aller là-bas. Ok, let's go. Ouais, ce que tu veux dire, hein, ouais. À tout moment, c'est un universitaire qui a modifié le serment pour le simplifier, pour que les étudiants, pour que les médecins, les docteurs, etc. le comprennent plus facilement. Mais dans la traduction, entre guillemets, il omet de traduire quelque chose du serment originel. Et vous prêtez du coup serment. Ouais, ça pourrait entraîner des conséquences, des conséquences très déplorables. Forcément, si tu prêtes serment sur quel... Parce que tu prêtes serment, par exemple, sur le serment... Ah putain, faut que je m'exprime mieux. T'as le serment originel, c'est celui-là que vous devez respecter, blablabla, vous prêtez serment dessus. Sauf que pour mieux le comprendre, il y a quelqu'un qui le traduit entre guillemets. Et derrière, bah forcément, pour des raisons de simplicité, c'est celui que vous avez tout le temps en tête. Sauf que vous omettez quelque chose du serment originel et ça peut vous valoir des conséquences dramatiques, quoi. Je sais pas si on est jugé par vous. Ah oui, mais ça peut... J'ose espérer que c'est la transcription quand même. Parce que si c'est celui que vous avez le plus souvent sous vos yeux, qu'on vous rappelle le plus souvent, hein, j'espère que c'est quand même celui-ci que vous êtes jugé. Parce que si vous êtes jugé vis-à-vis du texte originel, ça veut dire que c'est d'autres termes qui sont utilisés. C'est d'autres phrases. C'est d'autres choses qui peuvent être sous-entendues qui sont pas les mêmes que celui que vous avez l'habitude d'entendre et celui que tu m'as mis tout à l'heure. Ça peut, au niveau du juge, avec un avocat, etc., il peut jouer sur les mots, tu vois. Parce que si tu mets agonie, tu vois, dans la version simplifiée, alors que dans la version originelle, c'est pas ce terme d'agonie, mais c'est un autre terme, bah, si tu joues sur l'étymologie même du mot, ça veut pas dire la même chose, tu vois. Donc tu peux te faire avoir sur l'étymologie. En droit, on utilise des mots très précis, donc forcément, si dans le serment, c'est des mots très précis qui sont utilisés, pas le choix de respecter leur étymologie. Ton appareil photo, mais j'ai pas l'appareil photo, tiens. Tu le dis une fois et le reste c'est par rapport à ta foi et ta conscience, mais la plupart des temps, s'en branle, quoi. Bah oui, bien sûr. C'est des garde-fous, quoi. C'est pour vous dire, attention, vous avez prêté serment, faites pas n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux... Tu sais, si t'as un médecin qui ne soigne pas un mec mourant comme tu es une merde, le terme que tu utilisais tout à l'heure. Donc vous, côté YouTube, vous avez pas la ref, mais c'est vrai que personne le saura en fait en soi. Si tu l'as laissé mourir, tu vois, tu pourras dire, bon bah il est arrivé, il était mort, j'ai rien pu faire. Voilà, t'as pas respecté ton serment, c'est que toi et ta conscience, ta foi, qui est... qui en avait connaissance, quoi. Forcément, dans un certain cas, voilà, où ton serment, tu le mets de côté, on va dire. Donc on a débloqué le, le bon, la bonne encyclopédie, pardon. Et du coup, on a l'appareil photo aussi. Oui, on a l'appareil photo merveilleux. Hop, attendez. Ouais, ouais. Hop là. Ça, pour bien commencer son appareil photo, faut toujours prendre en photo quelqu'un. Très proche de lui, de manière très bizarre.
Par contre, j'ai pas lu la quête, vu que j'étais concentré à parler avec Yanis. Vous avez retrouvé Faraz dans les profondeurs, tac tac tac, afin que vous puissiez vous en servir. En capturant l'image d'une statue ressemblant fortement à un être humanoïde. Ça marche. Ah, c'est ça, hein. Attends, statue au bras levé. Comment ça, statue au bras levé, genre? Moi, j'en connais des gars qui avaient des bras levés, mais ouais. Ok. Ah, la semaine prochaine, j'ai eu du... La semaine dernière, pardon, j'ai eu du mal aussi, moi, à reprendre les cours. Surtout le vendredi, je devais me lever à 6 h, tu vois, ça a bien fait mal. Alors dépêche-toi de me la montrer. Oui, mais calme-toi, Faras. Je veux te calmer tes ardeurs, là. 6 h, ça faisait longtemps que je l'ai pas fait. J'ai dû le faire peut-être une ou deux fois durant l'été, tu vois. Entre mai et... Bah, entre mi-mai et, et début septembre, là. Je l'avais fait une ou deux fois, tu vois, forcément. Ça aide pas, hein. Bon, allez, retour au Fort de Guet, c'est bien ça. Retournons au Fort de Guet, les amis. Voir ce qu'ils nous en disent de cette photo et qu'est-ce que les archéologues pardon, analysent de cette photo. Hop. Je viens de revenir récemment en plus de la République tchèque. Ça fait une claque de recevoir un mail dès que t'arrives. Bonjour Yanis, nous confirmons que vous êtes inscrit à la faculté de médecine. N'oubliez pas qu'on reprend début octobre avec votre stage en clinique. Et cette fois, vous serez lâché. Vous serez lâché, c'est à vous de vous débrouiller. Voilà. On va arrêter de faire des petites piqûres et des vaccins. C'est plus comme ça que ça marche. Oh, le truc comme ça. C'est vrai que quand tu vas reprendre là, début octobre, ça va faire mal aussi, hein. Tu vas être directement lâché là et tout. L'image de la statue humanoïde que t'as prise, hein. Pas avoir de vie en dehors du taf et des études. Ah, parce que tu travailles à côté toi aussi. Genre t'as un petit job, hein. Confirmer que la silhouette revenue est bel et bien une personne. C'est une découverte sensationnelle. Sensationnelle, d'accord. Merci, donne-moi 5 sodium, c'est bien. Tu me donnes des trucs inutiles, toi, ça me fait vraiment plaisir. Faire la lumière sur un des mystères profonds de la Terre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je crois que moi, c'est mes potes, ils font pareil. J'ai un pote, il fait vendredi soir, samedi, je crois. Tu vois, quelque chose comme ça en termes de job. Je sais pas s'il fait pas aussi le dimanche, je travaille dans un IPRU, un truc comme ça. Bah, un IPRU. Donc après, au niveau des horaires, ça doit être un truc comme ça, comme je te dis. Pharmacie, du coup. Mais c'est vrai que moi, je pourrais pas vraiment travailler à côté, je pense. Ou ponctuellement, tu vois. Les limites dans mon contrat, c'est écrit travaille 6 heures par mois, tu vois. Et quand il en a envie, tu vois, ça serait plutôt ça que je fais. Et je peux. Mais moi, j'ai l'avantage de pouvoir me le permettre, c'est surtout ça aussi. On va retourner au village de zéro pendant que je discute. Moi, l'avantage, c'est que je peux me le permettre, tu vois, vu que j'ai des bourses, je vis chez mon père. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de chance. J'ai très peu de frais. Donc, je peux subvenir à mes besoins uniquement avec la somme d'argent que je reçois chaque mois. Mais il y en a qui peuvent pas, tu vois, il y en a qui sont... Bah, de toute façon, tu connais, je vais pas te faire le tableau, mais c'est vrai qu'il y en a qui vivent en appartement, qui sont obligés de payer un loyer, en plus leur bouffe, ils sont obligés de payer leur carte de tram pour aller à la fac tous les jours, etc. Donc, finalement, t'as pas le choix de travailler. Attends, il y a un petit corbeau ici. Sale fumier, t'es où? Viens là. Viens là, fumier. Ouais, c'est ça, je préfère. Je préfère ça. Ouais, clairement. Mais moi, je sais que, genre, un de mes potes de la fac avait rencontré une meuf qui n'avait pas les bourses ou des bourses pas assez élevées parce que ses parents gagnaient bien leur vie. Sauf qu'elle recevait pas d'argent de ses parents, tu vois. Donc en fait, elle avait des bourses ridicules, mais aucune aide de ses parents. Ce qui faisait en fait bah, qu'elle était obligée de travailler, était obligée d'aller à la fac, était obligée de... Toi, c'est n'importe quoi, alors que... Je sais pas si elle côtoyait plus ses parents ou je sais plus quoi. Mais tu vois, à côté de ça, la meuf était obligée de bosser pour avoir de l'argent pour payer son loyer, etc. Juste parce que, en fait, elle avait des bourses.
Mais c'était échelon 1, échelon 2, tu vois, qui était largement insuffisant pour subvenir à ses moyens, hein. Vu qu'elle vivait toute seule et que ses parents lui octroyaient aucune aide, quoi. Et moi, et aussi, moi, par exemple, bah, je connais des gens qui ont des bourses alors que leurs parents gagnent ultra bien leur vie, tu vois, hein. Mais sauf que le père gagne beaucoup d'argent, tu vois, mais la mère, elle travaille pas. Mais c'est que le père gagne tellement, mais sauf aux yeux des bourses, tu vois, hein, ils sont en mode, ah ouais, mais sa mère travaille pas, donc il doit quand même avoir des bourses. Alors, il n'en a pas la nécessité, il a largement assez d'argent, il reçoit de l'argent de ses parents, etc. Je sais pas pourquoi je vais dans cette maison, moi. Les bourses, des fois, c'est très bien. Par exemple, celles que j'ai, bah c'est bien, tu vois. Peut-être que j'en ai même trop, comme je dis, vu que j'ai aucune défense liée au logement, liée aux bouffes, etc. Mais après, mon père, il pourrait très bien me demander de l'argent, tu vois. Il pourrait me dire, bah oui, tu vis chez moi, quand même, donne-moi 200 sur ce que t'as, quoi. Et je pourrais me retrouver avec beaucoup moins d'argent. Euh, Mais c'est vrai que certaines personnes mériteraient d'avoir plus, et malheureusement, ils peuvent pas revoir leur bourse à la hausse, et trucs comme ça, parce que bah, c'est strict. C'est, ah, t'as tes deux parents, ils gagnent de l'argent, ils gagnent tant, paf, ok, t'as ça. Voilà. Que tes parents te donnent quelque chose d'à côté, que t'aies besoin d'un loyer, que tu payes un loyer, de la bouffe, etc., tu vis tout seul, voilà. T'as pas choisi. Et inversement aussi. Tu peux, par exemple, vivre avec ton copain, par exemple, chacun reçoit ses bourses, il y en a qui gagnent très bien, tu vois, l'autre un peu moins. Sauf que à deux, c'est largement suffisant, hein. Tu vois, donc c'est pareil, quoi. C'est ça le problème. Des fois, c'est bien fait, des fois, c'est mal fait. Des fois, à deux, au final, bah, t'as un seul loyer. Donc, au final, pourquoi avoir deux. Tu sais, la plupart du temps, les bourses, ça part dans le loyer. Donc, forcément, t'as à deux, tu gagnes un seul loyer. Bah, au final, il y en a un des deux qui gagne trop, entre guillemets, hein. Mais bon, aux yeux de l'État et la distribution des bourses, la personne doit en avoir autant. Et ils prennent pas tout en compte, en fait. C'est vraiment la. Bon, je simplifie le truc, il y a peut-être quelques exceptions, mais la plupart du temps, c'est quand même. Les parents, ils gagnent un temps, tiens, tu gagnes ça parce que tes parents sont en difficulté, parce que les parents gagnent pas très bien leur vie, etc. et tout. Donc, c'est pas. Voilà, quoi. Comme je dis, je préfère pas trop m'apesantir sur le sujet, parce que ça se trouve, je dis de la merde. Mais bon, les bourses sont pas connues pour être bien distribuées, entre gros guillemets, va-t-on dire, le terme. C'est pas les termes adéquats. Un gros nez, ouais, ouais. Ah, mais c'est vrai que je devais devoir prendre un. Ouais. Ah oui, donc faut que je prenne une photo d'un bokoblin. Est-ce qu'on a des bokoblins dans le coin? Et tu disais d'ailleurs en parlant de bourse, on a diminué la mienne parce que je suis plus locataire, t'es propriétaire là maintenant. Que je suis désormais plus locataire. Euh... Après, si tu payes plus de loyer, ça va, hein. Ouais, t'es propriétaire, bah voilà. Qu'est-ce que tu te plains? Après, t'as peut-être d'autres charges qui sont venues en échange, c'est peut-être ça que t'es en train de dire. Qu'est-ce que ça fait de bien de dire ça? Ouais, je suis blindé en fait. La propriété, c'est moi qui la possède. Il y a peut-être des choses que je n'ai pas. Il y a un corps au goût là-bas, on va aller le chercher en même temps. Qu'on va chercher des petits bokoblins. Peut-être des choses que moi je n'ai pas. Des éléments que je n'ai pas. Donc je peux pas trop m'exprimer aussi. Bah c'est ça, les travaux et tout, ouais, voilà, ok. Oui, oui. Ah forcément, aux yeux du distributeur de bourse, si je peux appeler ça comme ça, on va peut-être plutôt dire l'État, ce sera plus facile. Bah il fait, bah t'es devenu propriétaire, bah nickel, t'as besoin de moins d'argent vu que tu payes pas de loyer. Forcément, comme tu dis à côté, bah oui, mais bon, t'as quelques travaux à faire, t'as peut-être des charges que tu ne... Bon après, la plupart du temps, les charges sont comprises dans le loyer, c'est pas parce que tu... Mais forcément, quand tu passes d'un loyer de 600 euros à juste 100 euros de charge, bon, c'est pas ça qui va faire que t'as besoin de beaucoup d'argent dans les bourses, quoi. Après toi, là, vu que tu travailles à côté, ouais, voilà, ça, on va dire que c'est l'avantage, entre gros guillemets aussi, c'est que c'est un complément, hein. Mais bon, forcément, quand t'es obligé de travailler... D'un autre côté, je pense que tu préférais avoir plus d'argent au niveau des bourses pour te permettre de pas travailler et consacrer ce temps autre part aussi, quoi. Forcément, je pense que quand t'es étudiant, voilà, c'est peut-être pas le mieux d'avoir l'obligation de travailler directement, quoi. C'est ça qui est triste. Parce que moi, j'ai la chance.
Ça, c'est pour moi, c'est ça, même dire le terme chance, pour moi, c'est triste, tu vois. D'avoir la chance de pas travailler. Alors que pour certains, c'est une obligation, tu vois, c'est... Bon, il y en a qui veulent travailler pour s'occuper, pour gagner un peu d'argent aussi. Et pour beaucoup, c'est pas ça. C'est une obligation. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre, avec sa catapulte, putain? Non, putain, bah oui, mais je vois plus rien, là. Ça va une porte de sortie. Ah oui, oui, au cas où. Ouais, bah après, bon. Pour toi, tu vois, voilà, quoi. On va dire que c'est pas pour ça que tu travailles, tu vois. C'est quand même pour subvenir à tes besoins, parce que t'as des choses à payer, quoi. C'est quoi ce gangbang, là? Bah la photo, elle est nulle, genre. Attends, je peux pas désactiver toutes mes engences de noob, là? Trie-moi ça, déjà, voilà. Là, je suis déjà bien plus dans la sauce, c'est parfait. Arrête de catapulter ton pote, putain! Il a un arc, faut qu'il joue à distance. Putain, toi, tu joues pas dans les MOBA, hein. C'est le support qu'on voit son carry valser, genre. Mais je suis là, hein. J'ai plus mon arc, putain, je l'ai désactivé tout à l'heure. Bah, dans l'épisode précédent, à cause de l'orage. Ah, j'ai une belle photo. Ta gueule avec ton putain d'arc. Mais non, mais j'ai des feuilles. Mais j'ai l'autre groupe. Putain, au secours. Arrête de catapulter ton carry, putain. Mais c'est un malade, ce mec. Mais il y a trop d'herbe. Je suis photographe, moi, ou... Mais non, il va catapulter son putain. Faut que j'arrête Faut que j'arrête d'être photographe professionnel, moi. Toi, je te... Mais on te voit mal. Voilà, parfait, putain. Oui, remplacer, mais tous les jours. C'est quoi pour la peine? Non, mais lâche ton... Putain, mais lâche ton pote, je veux le fumer. Putain. Redonne-moi cette proie. Voilà. Je suis désolé pour ce moment de galère, mais vous en avez l'habitude. Hein. POV, le galérien. C'est ici. Toi, tu me lâches, j'ai pas envie de te fight. Et on va retourner directement au village 2-0. Donc, Yanis qui nous causait, là. Et moi, j'étais trop concentré sur la galère. Oui, clairement. Hein. Voilà, pour pas dépendre de on voit de mes parents, quoi. Ben ouais, c'est ça, c'est que t'as envie d'avoir un petit peu d'indépendance, t'as envie de... Voilà, aussi, t'as envie de vivre ta vie, aussi. Donc t'as envie de gagner ton argent par tes propres moyens, etc. Mais bon, je l'investis dans mes études, c'est ce qu'ils mettent dedans, bah oui. Et encore, c'est vrai que on parlait des loyers, mais il y en a qui doivent payer leurs études aussi. Bon, là, dans beaucoup de cas, c'est les parents qui interviennent pour payer les études et l'enfant, bah, l'adolescent, ne gère entre guillemets que le loyer et ses frais qui lui sont liés personnellement, on va dire. Mais dans certains cas, voilà, tu dois tout faire. Donc bon. Et des fois, bah, tu peux même pas faire les études que tu veux à cause de ça. Parce que tes parents peuvent pas payer tes études, parce que t'as pas assez d'argent pour payer tes études, etc. Et c'est triste aussi, quoi. Et t'as pas assez d'argent avec les bourses. Ou c'est pas pris en compte. Les frais d'inscription, par exemple, des trucs comme ça. Et j'ai déjà une formation en finage pétrochimique. Mais qu'est-ce... Ah oui, donc tu fais des expériences nucléaires, toi, en pharmacie, en fait. Ouais, mais moi aussi, j'ai des bonnes bourses, comme on dit. Ils s'en battent les couilles de toi, genre ils t'envoient rien, c'est ça que tu dis? Ou ils te laissent faire ta vie? Après, c'est vrai que, comme t'as dit, l'avantage que toi, vu que t'es en médecine et que tu travailles en plus de ça en pharmacie, c'est que ça te donne, comme tu dis, une porte de sortie au cas où. T'as déjà de l'expérience en pharmacie, c'est sûr que ça, c'est pas négligeable non plus. Regarde un peu ça, regarde le beau Bokoblin que j'ai là. Et il est bien fait là. Hein. Merde, faut que je clique sur la photo moi au lieu de faire le con. C'est bien Bokoblin, quelle adorable créature. Pas une sculpture, bah vas-y. Tu veux bien nous prêter ce dessin? Oui, pas de soucis, bien sûr. Tu vas pas te tranailler. Hein. Ouais, genre des parents qui ne s'occupent pas du tout de leurs enfants, ils ne l'aident pas du tout.
pas, j'ai l'impression que ça, il y a un message subliminal qu'il faut comprendre derrière ton message. Je sais pas, je le comprends comme ça, le message. Peut-être que je me trompe. On va vite bien fait. Ah ouais, putain, la statue est... Ah oui, d'accord, c'est vraiment la photo qu'on a prise. Putain, il l'a fait rapidement, sa statue aussi, l'autre connard, là. S'entraîner, comme on dit. Sur la scène, là-bas. Comment ça? Pour ma pomme. Le feignant. Allez, on va transporter ça. Putain, c'est trop stylé, on va pouvoir un peu personnaliser ça comme on veut. Alors là, on peut le mettre là, le bougre. Ouais, il vole, quoi. C'est Batman, genre, le man. Du coup, on va commencer, on va le mettre dans la petite grotte, là. En mode fourbe. Ça te va ici, toi? Je me suis occupé du truc. Non, pour le coup, si c'était mon cas, j'aurais été plus virulent, oui. D'accord, d'accord. Ça, il va faire en sorte que je sois à l'aise financièrement, heureusement pour eux. Sinon, je leur pète la gueule. Oh là, putain. Après, c'est ça aussi. Bon, après, forcément, s'il y avait un petit envoi d'argent en plus, ça ferait pas de mal. Mais bon, t'arrives à trouver un équilibre aussi. Tu travailles, t'as tes études, forcément, t'as peu de temps pour toi. Mais si, bon, l'équilibre te va, et que t'arrives à faire avec sans trop abuser sur ta santé, etc., c'est aussi correct, tu vois. Je pense que, bon, si tu pouvais avoir un peu plus de temps pour toi, ça te ferait pas de mal, mais... Après, l'avantage aussi, comme tu dis, du coup, ça te fait du travail. Du coup, tu es déjà dans le monde professionnel, et en plus de ça, tu t'habitues à ce monde professionnel aussi. Il n'est pas très sociable, les jeux d'éviter ses congénères si vous n'êtes pas en forme. Jouer et réconfort carrément. Hein. Mais on quand même plus on s'y attache. Je vais l'admirer à satiété. Vraiment, mais merci vraiment. Non seulement tu aides mon confrère cadet, mais en plus tu me rends service à moi. Je n'étais pas prêt de t'oublier. Extrait de monstre. Ah, le retour des extraits de monstres, tiens. Ah, t'es magnifique, ok. Oh, si tout le monde aime ça. Les trogloblins... Non, pouvoir magnifique, et il se balance au plafond. Ah oui, une image détaillée, ouais. Bon, les troglodytes, c'est dans les grottes. On essaiera d'y penser. Faudra qu'on y pense, qu'on ira dans les grottes, prendre un peu tout le monde en photo maintenant. Un peu, on se balade. Bah, déjà, niveau social et tout, vide, quoi. Forcément. En fait, c'est ça, c'est que t'es un mâle alpha, quoi. T'as pas besoin de tout ce genre de trucs. Toi, c'est pas de relation sociale, pas de relation sentimentale. C'est uniquement le travail, la performance d'abord. Qui je suis, quoi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça que moi, je suis très très content de la situation que j'ai, quoi. Le seul truc qui me déplaît, mais bon, en comparaison de tout ce que j'ai, c'est rien du tout. C'est que forcément, je suis loin de la fac. Je mets 45 minutes pour y aller, 45 minutes, 1 heure, toi, c'est long. C'est du temps un peu perdu, etc. Mais en contrepartie, comme je dis, je suis logé chez mon père, je paye rien, la nourriture, je paye rien non plus. J'ai les bourses qui rentrent directement dans la poche. Voilà, si j'ai besoin de dépenses au niveau des études, etc., bah, j'ai ce qu'il faut. Si je veux me faire plaisir et tout, j'ai ce qu'il faut, tu vois. J'ai un abonnement Disney+, j'ai un abonnement cinéma, tu vois, tout genre de trucs que les... Peut-être, je sais pas, 70% des étudiants que je côtoie ne peuvent peut-être pas se permettre. Tu vois, c'est... Je me plaindrai jamais, moi. Je peux pas me permettre de plaindre vis-à-vis de ce que certaines personnes vivent, en fait. C'est inconcevable, quoi. Par contre, genre... Ah oui, mais c'est un décor, le truc. Je pensais qu'ils avaient mis une vraie montagne, là, en fait. Mais ils avaient une vraie colline et tout. Mais en fait, non, il a créé son petit décor, le man. D'accord, d'accord. Donc, voilà. Les amis, comme je vous l'ai dit, on est encore sur un épisode pas mal de discussions avec Yanis. J'espère que, bon, bah, ça vous dérange pas trop. Mais vous voyez qu'on avance quand même sur ce let's play. On va pas s'arrêter tout de suite. On va quand même essayer de s'approcher donc du village Gerudo comme je vous l'avais promis. Donc on va directement se téléporter près du désert Gerudo. Pour terminer tranquillement cet épisode. Qui déjà fait 30 minutes. Et voilà, on a réussi à avancer. Donc voilà, vous me direz dans les commentaires si ça vous a dérangé ou pas. Après, bon, je fais ça en live. Hein, je veux pas ne pas parler avec les viewers, juste parce que ça correspond un peu moins au format YouTube, mais bon.
On peut toujours aviser. Et puis si ça peut vous donner l'envie de passer sur Twitch, n'hésitez pas. Hein. Regardez comme il est bien gentil ce Yanis quand même. Tout le sourit dans la vie. Vous voyez, il est très heureux dans sa vie, il est très épanoui, il gagne beaucoup d'argent. Donc si vous voulez le contacter, n'hésitez pas. Voilà. Il peut satisfaire tous vos besoins hein, avec sa moula complètement fofolle. C'est ça à chaque fois que je me plains d'une petite chose, je le dis de fermer ma... Je me dis de faire parce que certaines personnes n'ont pas la chance que tu vois. Mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Même si tu vois, je compare ta situation avec la mienne, déjà, je sens que je suis un peu plus avantagé parce que j'ai pas besoin de travailler. Après, à côté de ça, toi, comme tu l'as dit quand même, t'es propriétaire, donc c'est pas non plus négligeable. C'est quand même un... C'est pas rien, quoi, non plus, faut pas abuser sur ça. Euh, Mais oui, après, il y a des... il y a- Après, faut pas se comparer aussi, peut-être déjà de base. Peut-être pas comparer, mais forcément, on sait très bien qu'il y en a qui sont pas autant avantagés. Moi, je suis en train de spammer mon piaf, alors que je l'ai désactivé tout à l'heure. Mais pour des personnes comme nous, voilà, qui sont pas désavantagées, il faut quand même respecter que certaines personnes le sont. Non, parce qu'on connaît très bien les personnes qui sont ultra avantagées, là, qui ont pas mal d'avantages, que tout se passe bien dans leur vie, mais qui arrivent à se plaindre. Oh ouais, ce matin, j'ai pris le tram, mais le tram, il est pas passé à 16h05. Bah, j'ai dit ce matin, alors je viens de dire 16h. Il est pas passé à 8h05. Bah, ça m'a pas arrangé, hein, je suis arrivé avec 5 minutes de retard. Oui, bien sûr, mais tu sais qu'il y en a qui vivent pire que toi. Ce genre de personnes, par exemple. Oui, mais la vie, c'est pas facile quand il y a ça qui t'arrive. D'accord, ok, super. Ça marche. Par contre, moi, je suis allé dans une cuvette, là. Je sais pas trop comment sortir de cette merde, là. Il pleut de partout. Et je vais être à compte courant, ça va être sympa. Après, j'ai la tenue du nageur professionnel. Ça va, il y a aucun problème. Ah, je me suis dit, tape-moi quand même. Genre, je suis passé à côté de lui, il est en mode, oh, c'est un poisson, ça, c'est normal. Ok, nickel. Dites-moi que je peux grimper ça avec la force de mes pieds, pas besoin d'utiliser mes mains. Ça a l'air d'être bon. Genre, il y a des gens qui font koh au quotidien et se font blâmer. Ouais, ouais. Mais bien sûr, mais clairement. Et je veux dire, pour ces personnes-là, heureusement qu'il y a des personnes, tu sais, comme nous, qui avons cette mentalité-là. Parce que t'imagines, là. Après, il y en a des personnes qui sont au quotidien, ont des difficultés, etc. et rencontreront jamais des personnes qui comprendront et qui sont toujours là à mettre la pression, à faire les choses, etc. Et c'est pas facile, quoi. Oh, il y a un inox ici. T'imagines, t'as un patron, tu sais, qui a la même pensée que toi, par exemple, tu sais, t'es patron, voilà, t'es un employé, tu vois, qui a pas la vie facile, qui a des difficultés, etc. Bah toi, tout de suite, t'es en mode, oui, bon, je comprends, t'inquiète pas. Forcément, la charge mentale, déjà, la charge est beaucoup moins élevée pour une personne, quoi. Moi, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train de voir, Putain, c'est là où je dois aller, moi. Oui, forcément, vu que je suis tombé dans cette cuvette directe, ça va pas mal. Bon, Inox, tu te barres, là. Inox tag, casse-toi. Hop là, la vanne, elle est faite, comme ça, dans les commentaires, vous pouvez mettre... Oh, putain, c'est quoi ce... C'est quoi cette blague de merde? Je suis d'accord. Dis-moi que je peux me téléporter. Je peux pas me téléporter, putain. Putain! On va essayer de grimper tranquillement. Pas inoxtage. Il a mis inoxtage. Oh non, pas le inoxtage là. Il est où Michou Crouton là? Moi j'ai mis le code de créateur dans la boutique. Mon youtubeur préféré. Ok, on a des belles petites boulettes là. Inox ta gueule. Ah non, c'est pas ça que t'as mis, my bad. Oh, c'est sorti tout seul. Non, putain. Ok, putain, j'ai eu peur. Oh putain, ça... J'ai bouffé ces boulettes juste pour à peine 0,5% d'endurance qui me manquait, mais bon, j'avais pas le choix, sinon je redescendais tout. Allez hop, on continue de grimper. Ah, c'est là où on regrette de pas avoir Révalide dans TOTK quand même. C'est bien pratique le pouvoir passer à travers les sols. Mais bon, ça s'utilise pas tout le temps quoi. Pour grimper les montagnes, Révali est resté
reste beaucoup plus pratique. Un problème avec Kickstarter... Non, non, non. Tout va bien. Avec mon confrère de la plateforme Twitch. Le mec, il s'en pousse des ailes. Oh non, 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 j'ai aucun problème avec mon confrère. Hein. Mon confrère de YouTube. Mon confrère de Twitch. Moi, tout va bien. Il y a un truc bizarre. Hein. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi on peut faire des petits... Il y a plein de petites boulettes comme ça. Ouais. Ok, en fait, là, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me... Ok, ok, bon, tout va bien, tout va bien. Ok, la tour est là-bas. On va aller rapidement à cette tour. On a 35 minutes. On va se dépêcher. Et on va terminer l'épisode sur ça. Quoi, ce truc là-bas? Ah non, c'est une lampe sono, là, une lumière sono. Ah, c'est pas un genre un musicien, ça? Non. Bah, je vois encore une charrette, c'est pour ça. Non, ça a pas l'air d'être ça. Et là, il y a un trou. Il y a un trou. À l'aide, pitié. Ouais. Je peux plus bouger. S'il y avait un piment, je pourrais me cuisiner. Ok, bah tiens, prends le piment, bouffe. Je n'ai update l'histoire de Jade. Putain, la vraie histoire. Je n'ai update, ça veut dire quoi ça? C'est du langage Yanis, ça? Je vais te teaser enfant. Ah, teaser dans le sens teaser, on est d'accord. Hein, ouais. Ouais, parce que mais pas teaser avec enfant si c'est pas le même teasing. N'est pas. Je n'ai pas update l'histoire. Ah, ok, oui, bah oui. Ah oui, ok, ok, je viens de comprendre. C'était pas évident, mais ouais, ouais. Allez, go, la tour, la tour, la tour. On va prendre le pouvoir pour passer à travers les sols. On l'espère pour l'utiliser cette fois. Allez. Let's go. Prends ton temps, Yanis, t'inquiète pas. Il y a 250 000 personnes qui sont en train de te regarder en direct. C'est pour ça que d'ailleurs, t'es la seule personne à parler. Il y a tellement de monde sur Twitch qu'il n'y a que toi qui parles. Il y a eu reblabla, ok. Et j'ai appris qu'il se passera plus rien. Qu'elle a fait une erreur. Bizarre. Ambiance bizarre. Comment on grimpe ce truc? Avec mon pouvoir, on est d'accord? Ouais, c'est bon. Le flemme d'utiliser leur mécanisme bizarre. Pour il me prendre la tête là, à peser le pour et le contre. Bon, on va pas se prendre la tête avec le pouvoir, là, paf, on a assez d'endurance pour grimper juste là, nickel. Hop. Comment ça, froid insupportable, genre? Il fait froid dans les montagnes? Trop bizarre ça, c'est pas réaliste. On a la tenue Piaf normalement. On va mettre ça. Votre cosplay. À la... C'était gueule, mais. Comment ça? Eh ben, on est bien. Mais le mec, j'ai froid. Comment moi je peux avoir froid et ce mec peut être en pantalon, pantacourt là, avec un putain de débardeur? Moi j'ai envie de pas avoir froid comme lui. Là. Et faisait contrepoids. Marche plus. Je pourrais réparer la tour de reconnaissance. Moi j'en étais sûr que. J'en étais sûr qu'il fallait faire cette énigme pour réparer la tour. Comment je fais moi? Comment ça marche? Wesh! Wesh! J'ai failli me faire écraser, j'ai failli me faire écraser. Oh merde. Oh putain. Du coup, ton histoire par panique. Oui, bon, du coup, ça a paniqué. Mais dans quel sens d'ailleurs? Clin d'œil, clin d'œil. Oh, c'est bon, on peut faire de la blagounette ou quoi? Mais oui, ça aurait été incroyable que je me fasse écraser. Ça aurait été le clip du siècle. Mais vraiment, ça aurait été un clip incroyable. Je suis dégoûté que ça soit pas produit aussi. Bon, allez, il faut remonter l'autre gros là.
Ça se colle ou pas ça? Oui, ça se colle. En fait, il s'avère qu'elle était enceinte, j'ai appris ça récemment. Attends, en... De... Ouais, d'accord, Non mais... Ouais. Fais contrepoids, toi, putain. Oh non, il y a une lune de sang. Oui, bah, on est d'accord. C'est bien ça que je pensais. Toi, va réparer la tour. Je suis en train de discuter, dépêche-toi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais ça rigole pas, là, en fait. Ah oui, non, mais il y a le deuxième round, en fait, qui est là, en fait. J'ai trop dit, en fait, en 3 mots, c'est horrible. Faut que j'apprenne à mieux parler, moi. Là, il devait y avoir une intervention, une IVG, quoi, ouais. Et ça s'est pas produit, quoi. Tu peux pas me dire ça, par contre. Pardon, je me suis juste mute pour la petite scène. Par contre, je veux un screen, là, en fait. Putain, la scène était belle, quand même, hein. Avec la lune de sang en fond. Pendant qu'Anis était en train de mettre ses messages. On voit le sens de la priorité du type. Bon, voilà, dans tous les cas, YouTube, j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, toujours avec les ragots d'Yanis. Bon, en tout cas, voilà, on a avancé, on fait les choses quand même, vous voyez, que même si je discute, j'espère que voilà, ça vous plaît. Moi, j'aime bien ce petit truc qu'on a, parce que moi, ça me crée un petit peu d'interactivité sur le live. Ouais, j'ai pas l'impression de parler tout seul, etc. C'est super cool. Et du côté de YouTube, bah oui, on avance le let's play. Comme on l'a dit, on avait fait la petite quête du village de zéro, et on est en train de se diriger vers le village Gerudo pour le prochain épisode, comme je vous l'avais promis. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve samedi. Ciao, ciao YouTube.